Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons par la météo. La météo qui prévoit des activités pluvio-orageuses faibles sur le Tamesna et des passages orageuses sur le nord de la région de Tillabéri en cours de nuit. Présentation Mohamed Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un ciel nuageux sur toute la bande sud du pays. Notons que le FIT garde toujours sa position sur les massifs de l'Aïr. Cet après-midi, quelques foyers orageux ont fait leur apparition là, sur l'Aïr et sur l'Ader. Ainsi, en cours de nuit, nous prévoyons des activités orageuses faibles à modérées sur le Tamesna, des passages orageux à localement pluvieux sur le nord de la région de Tillabéri. Et pour la matinée de demain, c'est un ciel nuageux qui est attendu sur toute la bande sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi, de retour de Dubaï aux Émirats arabes unis où il a pris part à la conférence des investisseurs de l'IMOA. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, avant d'être salué par les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement et les représentants des corps constitués. Les images. Peu après son arrivée, le président de la République a accueilli son homologue du Sénégal, le président Macky Sall, qui a effectué cet après-midi une brève escale technique à Niamey, de retour de Dubaï aux Émirats arabes unis, où il a pris part à la conférence internationale des investisseurs.
À noter que le président Macky Sall a quitté Niamey cet après-midi même en direction de Dakar au Sénégal, à laquelle le président de la République a pris part, a ouvert ses travaux hier mardi 9 septembre 2014 à Dubaï. Cette conférence vise à mobiliser les investisseurs pour financer les projets de développement dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Synthèse de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Lamine Youssouf et Diallo Abdel-Jalil. Arrivé à Dubaï dans la soirée du dimanche 7 septembre 2014 à bord du Mont Greboun, c'est le mardi 9 septembre que le chef de l'État prendra part à la conférence internationale des investisseurs de l'UEMOA dénommée Investir dans l'UEMOA, organisée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO en partenariat avec Global Finance and Capital Limited. Avant l'ouverture officielle de la conférence intervenue en présence des chefs d'État et de gouvernement des 8 pays membres de l'UEMOA, les dirigeants ouest-africains se sont réunis à huis clos. Ils se sont par la suite retrouvés dans la grande salle de conférence du somptueux hôtel Medina Jumeirah pour l'ouverture de la conférence intervenue en présence de nombreux invités, cérémonie dont l'éclat a été rehaussé par la présence de Cheikh Mohammed Ibn Rachid, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis, émir de Dubaï. La cérémonie a été marquée par les allocutions de Haroun Pancharia, principal de Global Finance and Capital Limited, Cheikh Ajibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA, Gilles Baye, ministre nigérien des Finances, président du Conseil des ministres de l'UEMOA, et celle de Dr Thomas Boniaï, président de la République du Bénin et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. La conférence Investir dans l'UEMOA, initiée pour faire la promotion de l'UEMOA en mobilisant des investisseurs pour financer les projets de développement dans les 8 pays membres, a, au bout d'une journée d'échange, abouti à la signature des engagements pour le financement de 16 projets sur les 17 présentés pour un montant global de 19 milliards de dollars. Projets parmi lesquels figurent le projet énergie solaire concernant le Niger, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Le projet sécurité alimentaire Salkadamna au Niger et 2 autres projets dans le domaine de la sécurité alimentaire concernant le Niger et 3 autres pays membres de l'UEMOA. Un groupe d'opérateurs économiques nigériens a également pris part à la conférence de Dubaï pour présenter aux investisseurs d'autres projets de développement, notamment dans l'agroalimentaire et la construction de logements sociaux.
s'inscrivant dans une démarche d'ouverture de la zone UEMOA sur la communauté mondiale des affaires et du développement. La conférence internationale de Dubaï sur l'investissement de l'UEMOA s'est achevée sur une note de satisfaction. La conférence internationale de Dubaï pour investir dans l'UEMOA a été une occasion pour le président de la République, Issoufou Mahamadou, de parler des importantes potentialités dont dispose le Niger et ce dans divers domaines. Le chef de l'État a également présenté aux investisseurs des projets innovateurs de développement, notamment dans le domaine urbain, avec le projet Niamey-Niala. Je voudrais évoquer la question des transferts au niveau de la diaspora. Il me semble que les chiffres qui ont été avancés sont en réalité en deçà des chiffres, des montants de transferts des différentes diasporas vers les pays d'origine, parce que les chiffres correspondent peut-être aux transferts officiels, mais il y a beaucoup de transferts qui se font de manière officieuse, de main à main. Donc c'est largement sous-estimé. Et il y a des études de la Banque mondiale qui ont montré que le montant des transferts des différentes diasporas vers leur pays d'origine, ça équivaut au double de l'aide publique au développement. Donc ces transferts constituent des moyens de financement de l'économie extrêmement importants. Il va falloir qu'on les encourage et surtout qu'on encourage les transferts officiels aux dépens des transferts officieux. Et pour cela, il serait bon, comme l'ont dit le président de la Commission et le président de la BOAD, il serait bon qu'on définisse au niveau de l'UEMOA une politique commune qui doit tenir compte aussi de l'aspect coût des transferts. Parce que c'est le coût élevé des transferts peut-être qui amène les membres de la diaspora à privilégier parfois les transferts officieux. Donc voilà le commentaire que je voudrais faire par rapport à cette première question. Par rapport à la deuxième question relative aux infrastructures urbaines, nous au Niger, nous avons des projets de développement urbain. En particulier, nous avons ce que nous appelons le projet Niamey-Niala pour le cas de la capitale du Niger. Niala, ça veut dire dans une de nos langues, Niamey, la coquette. Nous avons beaucoup de projets d'infrastructure, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, non seulement pour la capitale, mais également pour certaines villes chefs-lieux de régions de notre pays. Du moment, Monsieur le Président, que j'ai la parole, je voudrais aussi dire qu'au-delà des projets qui ont été présentés au bailleur de fonds, les 17 projets intégrateurs qui ont été présentés au bailleur de fonds et qui portent sur l'énergie, sur les communications, les transports, le chemin de fer, sur la sécurité alimentaire. Nous avons l'intention, dans le cadre des discussions B2B, en ce qui concerne le Niger, d'indiquer aux investisseurs d'autres opportunités en ce qui concerne le Niger, qui concernent non seulement les domaines que je viens d'évoquer, mais qui concernent également les infrastructures aéroportières, qui concernent aussi les ressources naturelles, parce que vous savez que le Niger est un grand producteur d'uranium. Le Niger aussi a commencé à produire un peu de pétrole. Nous produisons de l'or. Nous avons beaucoup de ressources minérales. Nous avons des terres rares. Certainement, il y a des investisseurs qui peuvent être intéressés par ça, que ce soit le platine, le vanadium, etc., etc. Donc, nous invitons vraiment les investisseurs de saisir les opportunités qui s'offrent à eux au Niger. Et comme les autres pays de l'UEMOA, nous avons une économie vraiment dynamique avec un taux de croissance assez intéressant et nous vous invitons à venir partager ce taux de croissance avec nous, avec le Niger et avec l'ensemble des pays de notre espace. Dans le communiqué final qui a sanctionné la fin des travaux, les dirigeants de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont dit satisfaits des résultats obtenus. Ils ont en outre félicité les investisseurs communautaires pour cette initiative qui marque une nouvelle ère dans la diversification des partenaires. Le 9 septembre 2014,
s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la conférence internationale des investisseurs dont la cérémonie solennelle d'ouverture a été présidée par son Excellence Dr Boni Yayi, président de la République du Bénin, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La cérémonie officielle d'ouverture a connu la très haute participation de son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président, premier ministre des Émirats arabes unis et roi de Dubaï. Était présent pour le Burkina Faso son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso. Pour la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour la République de Guinée-Bissau, Honorable Cipriano Kassama, président de l'Assemblée nationale. Pour la République du Mali, M. Abdel Karim Konaté, ministre du Commerce. Pour la République du Niger, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République. Pour la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Pour la République togolaise, son Excellence M. Faure Ezozina Gnassingbé, président de la République. La conférence a également enregistré la participation de M. Gilles Bailly, ministre des Finances de la République du Niger, président du Conseil des ministres. M. Cheikh Agibou Soumaré, président de la Commission de l'UEMOA. M. Thiemoko Mele Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. M. Christian Adovelende, président de la Banque ouest-africaine de développement. M. Jérémias Antonio da Cruz Pereira, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. M. Arun Pancharia, président de Global Finance and Capital Limited. Les partenaires traditionnels de référence de l'UEMOA, les réseaux d'investisseurs, les banques et institutions financières internationales et le secteur privé international ont été représentés. Ont aussi honoré de leur présence les membres du Conseil des ministres statutaires, les hautes personnalités de l'Union, les ambassadeurs des pays membres de l'UEMOA accrédités auprès des Émirats arabes unis et les représentants des organisations internationales. La conférence a salué la présence effective des hautes autorités des Émirats arabes unis à la cérémonie officielle d'ouverture. La conférence a été attentive à l'allocution de la ministre d'État, son Excellence Rim Ebrahim Al-Hashimi, qui a magnifié les relations exemplaires entretenues entre les Émirats arabes unis et l'Afrique, le continent du XXIe siècle. Elle a réitéré la volonté des Émirats arabes unis à renforcer leur partenariat actif avec les pays de l'UEMOA. La conférence s'est félicitée de la concrétisation de la vision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui place le financement de l'économie sous-régionale au rang de leur première priorité en vue d'accroître significativement le niveau des ressources mobilisées pour la réalisation des projets intégrateurs. La conférence a félicité les institutions communautaires pour avoir initié cette rencontre de très haut niveau qui marque une nouvelle étape dans la diversification des partenariats pour le financement des économies de l'Union. La conférence marque le lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA. Cette initiative permet à l'Union de s'ouvrir davantage au reste du monde et de faire connaître aux réseaux des investisseurs privés internationaux des Émirats arabes unis et des pays émergents les opportunités d'investissement et d'affaires au sein de l'UEMOA à travers des projets structurants orientés spécifiquement vers le secteur des infrastructures de transport, de l'énergie et de la sécurité alimentaire. La conférence a également relevé le bon déroulement des travaux qui ont porté sur le portefeuille de 17 projets prioritaires à caractère régional,
ainsi que sur des projets privés programmés dans le cadre de sessions de B2B. La conférence de Dubaï concrétise ainsi les actions recommandées lors de la table ronde tenue à Abidjan en juillet 2012 sur le financement de la deuxième phase du programme économique régional qui a pour vocation d'accélérer l'intégration économique des États membres de l'UEMOA et de soutenir leur croissance économique. À ce titre, la conférence s'est réjouie de la forte mobilisation des investisseurs et de la signature effective de protocoles d'entente et de protocoles de collaboration pour la réalisation des projets présentés, formalisant ainsi leur engagement à investir dans l'UEMOA. Ainsi, sur les 17 projets présentés, les investisseurs ont manifesté leur intérêt pour 16 projets. Le montant des engagements mobilisés s'élève à 19 milliards de dollars sur un total de 21 milliards 500, soit 88% d'engagements attendus. La conférence a invité les institutions communautaires, en synergie avec les États membres, à prendre des mesures incitatives en vue d'orienter une partie des transferts de la diaspora vers des projets d'investissement, à mettre en place des conditions attractives pour le financement de projets urbains et à intensifier les réformes en faveur de la sécurisation des investissements privés. La conférence a été l'occasion d'échanges interactifs fructueux entre les investisseurs et les États membres de l'UEMOA sur des thèmes importants relatifs aux risques politiques, aux assurances et garanties dans le financement et le délai d'exécution des projets d'infrastructure. La conférence a encouragé et exhorté les institutions communautaires à capitaliser les acquis de la rencontre en vue de faire de la sous-région ouest-africaine un espace résolument tourné vers l'amélioration durable du niveau de vie des populations. L'UEMOA a réaffirmé sa détermination à accompagner les investisseurs dans un cadre de concertation dynamique pour le suivi, la réalisation des projets et la concrétisation des engagements pris au cours de la présente conférence. La conférence a exprimé sa satisfaction aux institutions communautaires et au cabinet JFCL pour les résultats obtenus. Elle leur recommande d'assurer le suivi diligent de ces résultats. La conférence salue les partenaires traditionnels pour l'appui constant qu'ils n'ont cessé d'apporter aux efforts de développement des pays de l'Union. Elle les encourage à poursuivre leurs actions au bénéfice de l'Union. Au terme de la conférence, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA rendent un vivant hommage à son Altesse Cheikh Khalifa Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, pour sa clairvoyance et son leadership qui ont permis d'élever ces pays au rang des nations les plus prospères et qui doivent inspirer les États de l'Union. Ils expriment également à son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président, premier ministre des Émirats arabes unis, rouleau de Dubaï, ainsi qu'à toutes les éminentes personnalités et au peuple des Émirats arabes unis, leur profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé et pour l'hospitalité généreuse dont ils ont bénéficié pendant leur séjour à Dubaï. Fait à Dubaï le 9 septembre 2014, pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, le président en exercice, son Excellence, Dr Boni Yaye. Toujours à Dubaï, en marge des travaux de cette conférence des investisseurs de l'UEMOA, le président de la République a accordé une série d'audiences. Issoufou Mamadou s'est tout d'abord entretenu avec Cheikh Hadjibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA. La deuxième audience, le chef de l'État l'a accordée au prince de l'Émirat, l'investisseur Cheikh Hamidine Mbitou.
Le président de la République a également reçu M. Paul Mariamou, directeur général du groupe Pantec, un groupe qui intervient dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Paul Mariamou à sa sortie d'audience. On a parlé des investissements et des potentiels qui existent en Niger, spécialement dans le domaine du pétrolier, gaz, minier et électrique. Et comment est-ce que nos compagnies peuvent contribuer et travailler avec eux, avec le gouvernement pour former des JV et un partenariat pour produire de l'électricité ou bien pour faire l'exploration minière et pétrolière ou du gaz. On espère, on a fait les études nécessaires pour comprendre c'est quoi les potentiels qui existent. On a entendu M. le Président qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire pour la production et pour le bénéfice du Niger. C'est des choses intéressantes, sûr et certain, mais il faut faire les études nécessaires pour pouvoir trouver la façon d'investir et comment investir et les financements nécessaires à mettre en place. Le potentiel est là et nous espérons vraiment pouvoir contribuer à la croissance du Niger et faire un partenariat avec le gouvernement pour le bénéfice du Niger et le bénéfice des pays alentours, où le Niger peut aussi servir avec beaucoup de produits si ces projets-là se réalisent.